Fire. Générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler cinéma avec le film Firestarter, film récemment sorti au cinéma sur nos écrans. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Alors quelles étaient mes attentes sur ce film, la synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, il y aura aussi ce que j'ai aimé, moins aimé avec spoiler et on terminera par une petite conclusion. Alors quelles étaient mes attentes? J'ai envie de dire pas grand chose parce qu'en fait ce film n'était pas prévu dans mes programmes des films. Vous l'avez peut-être vu, mais oui, j'ai vu Top Gun. D'ailleurs, la vie est sur la chaîne. Et forcément, quand on va voir des films au cinéma, il y a des bandes annonces. Et là, je suis tombé sur la bande annonce Firestarter. En plus, avec une sortie imminente. Donc, quand j'ai vu une fille essayant de maîtriser des pouvoirs avec le feu, je me suis dit, bah tiens, ça c'est un film dans la catégorie que j'apprécie. Allons-y, donc pas forcément d'attente, je suis tombé dessus par hasard, en avant. Et bien justement, de quoi ça parle? Donc la synopsis, donc du coup, deux jeunes personnes, de jeunes parents, j'ai envie de dire, se sont rendus compte à la naissance que leur fille avait certains dons, pouvoirs, manifestations. D'ailleurs, un petit surnom qu'ils leur ont donné assez mignon, c'est notre petite brioche, quand à la naissance. Et en fait, on se rend compte dans, on peut dire le générique, que en fait, ces deux parents, quand ils étaient étudiants, ont subi des expériences, ont été volontaires pour des expériences médicales. On leur a injecté un certain sérum. Ce sérum a fait développer en eux des pouvoirs. Donc notamment, le papa, lui, a plus un pouvoir de télépathie. La maman, faire déplacer les objets, je crois que c'est télékinésie, je crois, il me semble, c'est peut-être une erreur là. Donc ces deux parents ont eu un enfant, une petite fille nommée Charlie, et Charlie aussi manifeste des pouvoirs, elle c'est notamment concernant le feu, et justement l'histoire c'est ça, apprendre à leur enfant à vivre avec ses pouvoirs, mais aussi les origines, je l'ai dit, c'est dû à une organisation des expériences médicales, cette organisation aussi court après les gens à qui ils ont fait les expériences, et notamment s'ils apprennent qu'ils ont eu un enfant. Donc là, forcément, l'histoire, ça va être ça. En même temps, on va apprendre à vivre avec les pouvoirs, et en même temps, on les a pas eu comme ça, donc subir les conséquences de la cause de nos pouvoirs. Voilà, j'ai bien résumé. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai bien aimé les scènes avec Charlie, donc la petite fille, avec ses pouvoirs de feu. Je crois que sans spoiler, je vais m'arrêter là. En gros, qu'est-ce que j'ai aimé? Ces scènes, quand elle a ses pouvoirs, donc avec les flammes. Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Je trouve que c'est un scénario vraiment assez pauvre. J'ai envie de dire, on devine assez facilement, oui, cette organisation, c'est une organisation, je suis sûr que vous allez deviner le discours, et je vais le dire, c'est ça, oui, mais non, on ne veut pas vous faire du mal, vos pouvoirs, on va vous apprendre à les maîtriser, mais en fait, ils vont faire des expériences dessus, quoi. C'est vraiment, c'est dur à réchauffer comme scénario, donc ça j'ai un peu moins aimé, voilà. Après, pareil, le film est assez court, 1h30, ça passe très très vite. Après, voilà, je vous ai dit, donc, ce que j'ai bien aimé, les scènes avec le feu, et encore, je les ai bien aimées sur le moment, mais ce n'est pas des scènes mémorables. Ce que j'ai moins aimé, le scénario. Justement, si je veux continuer à développer, il faut mieux que je passe dans la partie spoiler. Donc, je vais laisser un petit laps de temps. Ok, donc si vous restez, c'est que vous avez déjà vu le film Firestarter et vous voulez partager cet avis, ou alors vous restez et vous en fichez d'être spoilé. Alors, ce que j'ai bien aimé et moins aimé, avec du spoiler pour répéter, ce que j'ai bien aimé, j'ai bien aimé aussi un petit peu, en fait, les deux parents aussi étaient un peu, un petit conflit parental, bien méchant, mais en fait, la maman, elle, veut entraîner sa fille à maîtriser ses pouvoirs, donc on va l'entraîner à maîtriser ses pouvoirs. Le père, c'était non, parce que tant que moins les utilisent, mieux c'est, parce qu'en fait, eux, quand ils utilisent leurs pouvoirs, les parents, ça joue sur leur santé. Plus ils utilisent, plus ils mettent leur santé en péril. En gros, le papa, il utilise ses pouvoirs, il est coach de vie, donc en fait, il reçoit des personnes qui veulent arrêter de fumer ou autre chose, et en fait, il leur fait un peu, c'est de la télépathie, c'est un peu de la manipulation, j'ai envie de dire. Voilà, mais quand ils les utilisent, ça tire sur sa santé, il saigne des yeux, il a mal,
Donc en fait, il veut pas que sa fille souffre dû à ses pouvoirs, donc moins elle utilise, mieux c'est. Sauf que voilà, plus elle grandit, donc dès qu'elle a les pouvoirs se manifestent avec les émotions, donc c'est pour ça, la maman, si, il faut l'entraîner, le non, ça va jouer sur sa santé. Donc ça, je trouvais que c'était pas mal. Mais après, ça va très très vite, hein, parce que justement, cette organisation, bah, s'aperçoit très vite parce que ses pouvoirs se manifestent, donc avec des satellites, tout ça, des enquêtes, ils arrivent à les retrouver. Et ça va très 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 vite, hein. En gros, très très vite, la mère est tuée. Voilà, donc on est spoil, hein, bien sûr. Donc forcément, la mort de sa mère, ça fait réjaillir les pouvoirs, donc elle n'arrive pas à les maîtriser. Et du coup, le père se dit, ah ouais, bah, une des volontés de ta maman, c'était qu'on t'entraîne, et ben on va s'entraîner. Ça reste assez bref. Bon, après, quand même, il lui dit, bon, faut utiliser ses pouvoirs, mais que pour les méchants, voilà, pas pour les gentils. Voilà, pour faire le bien, en gros. Mais bon, ça reste... Voilà, c'est un scénario très simpliste, hein, vous avez vu, là, je viens de le résumer. Elle a des pouvoirs, voilà. L'origine, bah, ça vient d'une expérience médicale qui a manifesté nos pouvoirs. Bah, du coup, cette organisation nous poursuit. Oh, il tue maman. Oh, bah voilà. Oh, bah, à un moment, il capture papa. Et puis, bah, pareil, comme elle aime son papa, elle va venir. Et là, on va la capturer. Bon, elle vient, elle ne réussit pas à la capturer. Bah oui, parce que Charlie, c'est la gentille. Donc voilà, c'est un scénario très simpliste. Et d'ailleurs... je mise pas trop sur ce film déjà pour vous dire, et moi il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle, hein, pour vous dire. Il y avait moi et deux personnes, donc on était trois. Et je rappelle, Top Gun est sorti la semaine dernière, donc là il y a l'euphorie de Top Gun, et la semaine prochaine il y a Jurassic World le monde d'après. Donc à mon avis c'était vraiment la mauvaise place pour sortir un film entre les deux là. Donc il va pas faire long feu, hein. Et même si j'ai envie de me faire du super-héros. Tiens, Firestarter, je pense que Doctor Strange est toujours en salle aussi, hein. Donc je pense que ça va plus, même si quelqu'un veut faire avec des pouvoirs, ça va se diriger vers Doctor Strange, hein. Et bah d'ailleurs, tiens, voilà, bah, c'est ma conclusion. Donc conclusion, pour moi, ce film, non, il m'a pas plu, hein, voilà, non, il ne m'a pas plu, hein. Ce film ne m'a pas plu, et en plus, très mal placé, hein, entre les sorties ciné. Donc, scénario réchauffé, quelques scènes sympas avec le feu, mais bon, ça fait pas tout. Ok, bah je vais vous laisser là-dessus. Faites votre avis. Kenavo.